On va leur présenter ça. Voilà. Allez-y. De la fumée ordinaire. Hein. Pour les inciter à... Ils n'aiment pas pour la fumée, ça les gêne un peu, ça ils ont peur de... C'est l'instinct. Voilà. Et il va? Ouais. Ça va pas tarder. Regarde Valentin si vous connaissez. C'est cette façon qu'ils ont. Ouais, ça rentre là, hein, c'est incroyable. Hein. Ouais, c'est marrant. Hein. Je m'éloignais, moi. Non, non. Hein? Ouais, c'est la mielée de châtaignier, on le sent même là. Hein? On sent le châtaignier. Vous savez, cette odeur un peu morte là qu'on sent en ce moment. Ah, moi je sens rien du... Vous sentez le châtaignier là? Ah bah hein? Oui, le châtaignier, il aimait là. Ça fait 2-3 jours, on sent. On a l'habitude, nous. Ouais. On le sait. Mais ça vient pas des abeilles, ça vient du pollen là. Peut-être que les abeilles, elles ont un stock de... Elles ont été en chercher hier pour prendre des forces. Peut-être, elles sentent. Hein, dans les ruches, quand on les ouvre, ça sent. Mais à l'extérieur, dans les bois de... Il y a 2 sortes de reines, il y a celles qui sont fécondées, on appelle ça un essaim primaire, c'est-à-dire que c'est la vieille reine qui est partie, qui a laissé sa place à une jeune. Parfois il y a un deuxième essaimage qui survient parce qu'il y a beaucoup de cellules royales avec des jeunes reines, et puis bon, dans certaines conditions d'essaimage, comme cette année, il part des jeunes reines, mais elles n'ont pas de phéromones, beaucoup moins, pas les mêmes. Donc à ce moment-là, l'essaim est moins, il y a moins de cohésion. C'est les phéromones qui créent la cohésion. Donc à ce moment-là, avec une vieille jeune reine fécondée qui est plein de phéromones, vous voyez, ça rentre, il y a une vitesse. Ah bon? Et avec une jeune reine, c'est toujours un peu... des fois, ça cafouille un peu. Elles ont tendance même à ressortir des fois, à nous faire des... En demain, on revient, il est parti. La jeune reine, elle n'avait pas envie de rester là. D'accord. Cette année, j'en ai rentré plein. Elle envoie des phéromones de la glande de Nazanov et se retrouve sur le comment vous voyez ça? Moi je vois rien du tout. Là, quand vous vous approchez, vous voyez là, l'abeille, elle tend l'abdomen, elle décolle son dernier segment et abat des ailes. Donc là, elle sort une phéromone qui s'appelle la phéromone de Nazanov et elle bat des ailes pour la diffuser. Parce que ça sent, quand il y a beaucoup d'abeilles, on le sent. L'odeur de la glande. Ah bon? Ça sent la mélisse. La mélisse, c'est ce qui a donné son nom en fait à l'abeille, ou est-ce que c'est à l'origine l'abeille qui s'appelait Mellifica, ou est-ce qu'on l'a appelée comme ça parce qu'elle avait l'odeur de la mélisse? Parce que quand vous avez cette plante, je ne sais pas si vous connaissez, la mélisse officinale, si vous la cassez comme ça, elle a une petite odeur citronnée un peu, c'est la même odeur que... Ah d'accord, d'accord. Voilà, ben les blins avec une bière. S'il doit y avoir une reine, elle est rentrée. Le soleil étant là, je vais la mettre à l'ombre là. D'accord. Toutes celles qui tournent, elles vont y aller. Tiens, un jour, juste avant une averse, et hop, il y a une averse qui les a plaqués au sol, vous voyez, elles vont y aller. Bon. Là par contre, après, elles auront l'agressivité qu'une abeille a si on va taper dans la ruche, quoi. Ah d'accord. Voilà.
Parce que là, vous n'avez pas d'agressivité parce que... déjà c'est un essaim, donc généralement ils sont gorgés de miel et puis ils sont gorgés de miel, ils sont...